qu'elle fait ma vie pour ma foi. Jésus est un appui pour notre foi. Et si on a Jésus, on a la vie, on a la victoire, on a la paix, on a la délivrance, on a la guérison, on a le miracle en nous. C'est le numéro 537 comme une chorale. Et c'est de la foi, c'est l'espérance, c'est le 36. Maintenant, on va l'afficher, mon sauveur, mais. Vous savez que Jésus nous aime? Oh, quel est Jésus au monde? Mais regardez tout ce qui s'est passé. Pendant 10 ans de Corona, des milliers de morts au Brésil, des milliers de morts aux États-Unis, des milliers de morts en France. Mais nous faisons pas partie, non? Alléluia. Notre nom n'était pas sur la liste. Vous savez ça? Ton nom n'était pas sur la liste, non? Jésus a enlevé ton nom. Tout ce qui nous laisse là, j'ai besoin de ces hommes-là. J'ai besoin, même si mes bien-aimés ne sont pas encore en Christ, mais leur nom n'était pas dedans, Jésus a besoin d'eux pour un témoignage. Même les chrétiens qui sont partis, ils sont partis pour un témoignage. Amen. Amen. Oh, mon sauveur même, le foin. Mon sauveur même, qu'elle fait mal pour ma foi. Oh, alléluia. L'amour suprême descend vers moi. Dieu m'a dit la terre. Voilà. Écoutez bien. Écoutez bien. Nous venons de dire, ne prends pas ces noms à la légère. Et non, une personne qui n'est jamais fatiguée.
une personne qui n'est jamais lassée avec nous. Il s'appelle Jésus. C'est pas vrai. Et vous allez chanter tout seul maintenant. L'église. Mon sauveur, comme écoutez les paroles. Ne chantez pas. Est-ce que vous aimez Jésus vraiment? Je n'ai pas senti ça. Je vais voir quelle partie il aime Jésus-Christ. Je n'ai pas senti que vous aimez Jésus. Je n'ai pas dit aimer précis, mais l'aimer. Si vous aimez Jésus, vous allez aimer les autres. Je vais voir ici maintenant. On n'a pas besoin de prêcher encore, non? Vous savez ça, mes bien-aimés? Le ciel est déjà de la victoire. Donc, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le don. Oui, tu as bien dit ce qu'il y a dans ton cœur. Merci Seigneur. Il y a toujours un défi, ma chère. C'est ça, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Amen. C'est ça. Alléluia. Nous allons faire une lecture seulement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, c'est l'église qui va souhaiter à tous les papas une très bonne, heureuse fête dans le Seigneur. Amen. C'est pour la première fois que je vais toucher un verset dans la Bible en lisant. Nous allons voir alors, on ne parle pas des papas souvent, mais c'est l'étude. Alléluia. Il peut me donner le verset de ces petits bonhommes, la femme de Synamite. Alors, qui n'avait pas d'enfant, on va seulement les dire ce matin. Je ne parle pas des familles. Vous allez voir, mes bien-aimés, la foi d'une femme seulement. Une femme qui elle était âgée. Et son mari aussi était âgé. Et elle n'avait pas d'enfant. Quel chapitre? Quel chapitre? Je vous laisse me donner ce chapitre. Alléluia. Donne-moi un chapitre. Oh, alléluia. Pardon? N'importe qui, donne-moi le chapitre. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à Samarie. Hein. Que cette femme dit tellement c'était difficile. Pardon? Oui. C'est avec Élisée. Bon, je vais vous le dire parce que j'ai très tard. C'est dans 2 mois chapitre. Amen. L'église, nous allons lire seulement, nous allons voir une belle histoire. Et regardez comment le Seigneur il est capable de nous rendre intelligents, intelligentes. Le Seigneur est capable de se servir de nos prières. Et première fois, nous allons voir comment un papa était au service de la famille. C'est très important. Oh, alléluia. Je ne vais pas parler d'âme. Non, je ne vais pas parler d'âme. Je vais parler de cet enfant. Alléluia. Je ne vais pas parler aussi de l'huile. C'est pas ça. Je ne vais pas parler de cet homme qui s'appelle Naaman, qui est le travail d'une petite fille. C'est pour cela que j'aime bien prier pour les enfants. Je ne vais pas parler de Naaman. Mais je veux que vous me donnez ces versets qui nous parlent de ces grands miracles entre Élisée et cette femme qui n'avait pas demandé un enfant. Oh.
Quel c'est le verset? Des Rois, chapitre 1. C'est sûr? C'est sûr? C'est sûr? Je n'ai pas parlé de lui en début. Le verset, à partir du verset 8. 4, à partir du verset 8. Nous allons parler d'une femme de distinction. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu nous donnes ta lumière ce matin. Et tu relèves chaque foyer, chaque groupe, Seigneur. Tu fais de mes soeurs, des femmes de distinction, des femmes de foi. Parce que nous venons de te dire que nous t'aimons. Sois glorifié. Envoie ta gloire ce matin. Comme tu as fait pour Moïse, envoie ta gloire. La Bible nous dit, nous allons un jour, Élisée passait par Sidem. Élisée, c'était le prophète. Il y avait une forme de distinction. Une femme de chapitre 2 Rois 4, verset 8. Élisée était un grand prophète. Il y a Élie, il y a Élisée. Mais il y a un qui est monté au ciel sans voir la mort. Mais combien de personnes qui ont monté au ciel sans voir la mort? Il y a Jésus aussi. Combien de personnes qui ont monté au ciel sans voir la mort sur la terre? C'est un Testament 2. Et avec Jésus, ça fait 3. Sur la terre, même, voilà, il manque une personne. On dit à Moïse, mais on ne sait pas. Jésus était où? Sur la terre. Il est ressuscité. Jésus, il est mort où? Dans le ciel? Non, sur la terre. Il était mort en esprit ou bien en homme? Physique, mort. Jésus, il est mort en homme. Jésus, mort, on l'a enterré, on l'a enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. Ok. Élie est monté au ciel sans voir la mort. Et l'autre s'appelle Enoch. Il a servi Dieu, il a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris. Il a enlevé cet homme aussi, sans passer par la mort. Un jour, Élisée marchait avec Élie, vous le savez. Élisée marchait avec Élie. Élisée, c'était un homme qui a suivi son serviteur. Élisée était un homme intelligent. Ou non? Amen. Élisée sentit que le Seigneur allait enlever son maître. Élisée dit jamais je vais lâcher Élie. Il a vu en Élie la gloire de Dieu. Il a vu qu'Élie a un regard d'amour. Et il a appris à aimer comme Élie. Vous savez qu'Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. La Bible nous dit Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Et pourtant, Élie était son patron spirituel. Il marchait. Et un jour, il a appris. Il n'y avait pas encore un Dieu, il n'y avait pas encore téléphone et portable. Mais il a appris que le Seigneur va enlever son maître. Le son maître dit, bon, ok, puisque tu as appris, le Seigneur va m'enlever. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi? Élisée a demandé à son maître quelque chose. Son maître a dit, mais tu es toujours avec moi. Tu as besoin de bénédiction. Mais qu'est-ce que tu veux comme bénédiction? Mais il dit, mais Dieu bénit. Quand on marche fidèlement avec Dieu, Dieu nous bénit. Il a demandé à son maître quelque chose. Mais parce qu'il était un homme intelligent, parce qu'il suivait son maître de près, il a dit à son maître, la seule chose que j'ai besoin de toi, la seule chose que tu peux me donner, quand tu partes, tu me laisses ton manteau.
Bien-aimé. Vous savez, il a demandé aimant. Élisée a demandé aimant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé. Tu veux mon manteau? Tu veux mon manteau? Oh, si tu veux mon manteau, il y a un travail à faire. Quand le Seigneur va m'enlever, il faut que tu sois là. Il a marché. Il y avait des problèmes, des difficultés. Les gens parlaient, mais Élisée marchait avec son maître. Et le jour est arrivé, mes bien-aimés, où le Seigneur va enlever son maître. Il était là. Et quand son maître est enlevé, je passe. Vous savez qu'est-ce que son maître lui a laissé? Le manteau. Vous savez, le Seigneur veut nous donner un manteau ce matin. Le Seigneur veut nous donner un manteau. Pas n'importe quel manteau. On a besoin de cette grâce. On a besoin de cette puissance. Il avait besoin d'une double onction. Il avait déjà l'onction en lui. Et il réclamait une double onction. C'est-à-dire qu'il avait besoin de plus encore pour le servir. Pour le service du Seigneur. Mais il fallait qu'il soit fidèle. Persévérant. Il a persévéré pour avoir les doubles onctions. Et c'est ça, avec ces doubles onctions, regardez le travail. Les jours, Élisée passait, maintenant, son était parti. Et puis Élisée passait dans un pays qui s'appelle Sidon. Mais là, il y avait là une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui était distinguée parmi les femmes. Vous savez, mes bien-aimés, peut-être tu es sur la terre, tu es une femme, mais tu es distinguée aux yeux de Dieu. Tu n'es pas comme n'importe quelle femme. Quand tu sers Dieu, tu n'es pas n'importe qui. La Bible nous dit cette femme, c'était une femme de distinction. C'est une femme, elle se faisait respecter. Amen. Il y a des femmes qui se font respecter. Ce n'est pas toutes les femmes qui rigolent. Il y a des femmes qui savent ce qu'ils veulent. Il y a des femmes qui se font respecter. Tu ne peux pas rigoler avec lui. Avec elle. Voilà ce qui s'est passé. Et comment cette femme a appris que le serviteur de Dieu doit passer par là? Quelle grâce, mes bien-aimés, je ne sais pas, l'homme de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui comme nous voyons, il y a des hommes de Dieu vraiment, mes bien-aimés. Il avait là une femme d'instruction qui le pressa d'accepter à manger chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez cette femme pour manger, l'homme de Dieu. La Bible nous dit, elle dit à son mari, cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Juste, dis-moi, voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, elle avait le discernement. Même si les autres n'étaient pas des voix des hommes de Dieu, mais cette femme, quand il a regardé cet homme, il a vu l'amour qu'il a en lui, le respect qu'il a en lui pour les enfants de Dieu. Cette femme disait non. Il a dit à son mari, une femme qui va parler à son mari. Cet homme qui passe toujours chez nous, elle est un saint homme de Dieu. Aujourd'hui, on a la recherche de cet homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes de Dieu, mais on ne trouve pas un saint homme. Remarquez bien, il y a tellement de hommes de Dieu, mais trouver un saint homme de Dieu, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a en lui. La miséricorde. Il portait en lui la souffrance de cette femme même avant. La Bible nous dit, dans le verset 10, il a dit à son mari, quel dialogue? C'est pour nous montrer, femme et homme doivent être unis dans le dialogue. La femme n'a pas décidé tout seule. Elle n'a pas dit, c'est moi qui est la chef, je fais ce que je veux, c'est moi qui paye ma maison, tu es venu habiter chez moi, tant que non, mais bien aimé, cette femme avait une relation avec son mari.
ça Dieu nous demande. Le respect pour son mari. Faisez une petite chambre, vous savez, une petite chambre à la hauteur des murs, avec des murs. Et mettons aussi pour lui un lit, pour l'homme de Dieu, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Faites une petite chambre à part pour l'homme de Dieu. Quand il viendra à la maison, il sera de la chambre haute pour prier. Cette femme a saisi quelque chose dans cet homme. Il a parlé avec son mari. Élisée étant revenu à Siloam, s'est retiré de la chambre haute et il coucha. Il montait et il restait couché. Il dit à Géasi, le Géasi c'était le serviteur d'Élisée, son serviteur appelle cette Sunamite. Géasi l'appelle et elle se présentait devant le serviteur de Dieu et son serviteur. Et elle dit à Géasi, son serviteur, dis-lui, voici tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Oh, belle question. Tu as montré tellement d'amour envers l'homme de Dieu. Tu as montré l'homme de Dieu, ce que tu as en toi. Mais bien aimé aujourd'hui, quand on montre l'amour, vous savez comment les hommes voient ça? Ils voient forme et homme, ils voient déjà de la chair. C'est pourquoi on ne peut pas voir les miracles. Parce qu'il y a trop d'esprit de chair aujourd'hui. Il y a trop d'esprit mauvais aujourd'hui. Nous ne restons pas dans l'esprit de Dieu, mais on va vers la chair. Regardez, Élisée dit à Géasi, son serviteur, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi Élisée ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour-elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Les serviteurs d'Élisée dit, mais cette femme qui est gentille comme ça, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils. Son mari est déjà vieux. Vous savez, dans la foi, il n'y a pas de vieux. La foi est une faible assurance. Tout est possible à celui qui croit. Mais bien aimé, ça c'est une question d'aimer Dieu. C'est une question de croyance. C'est une question de confier toi en l'Éternel. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu ne vas faire pour la personne? Tu es prête à donner ta vie pour la personne. Mais regardez, mes bien-aimés, il a dit, mais elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux. Oh, il y a quelque chose, mes bien-aimés. Quand on n'a pas d'enfant, il y a une douleur. Combien d'enfants qui se lèvent ce matin pour dire à son père, bonne fête papa. Combien d'enfants qui se lèvent ce matin pour prendre son téléphone pour appeler son papa, quel que soit le caractère de ton papa. Combien d'enfants qui se lèvent ce matin pour dire maman merci parce que tu m'as donné la vie. La Bible nous dit, et il dit appelle-la. Élisée dit à Géasi, appelle cette femme qui n'a pas d'enfant. Géasi l'appela et elle s'est présentée à la porte. Elle est même bandée, elle est présentée à la porte. Élisée lui dit à cette femme, Élisée, le prophète, Élisée lui dit, à cette même époque, pendant que je suis en train de parler avec toi, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Quelle parole de bénédiction! Il a proclamé une parole de bénédiction sur cette femme qui n'avait pas d'enfant. L'année prochaine, tu auras un enfant. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta
servante. Pourquoi il a dit ça? Vous allez voir. Pas tromper servante. Cette femme devait enceinte, comme l'homme de Dieu a dit. Regardez là, l'homme de Dieu, il a une parole de bénédiction pour les enfants de Dieu. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque où l'homme de Dieu avait dit, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Ça, c'est une belle mélodie. Dieu parle encore, Dieu donne encore. Dieu sait donner. L'enfant grandit. Et un jour, mes bien-aimés, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, parce que la Bible parle beaucoup des agriculteurs, la Bible parle beaucoup des gens qui plantaient beaucoup de terre, mes bien-aimés. Et l'enfant commence à grandir, il dit à son père, écoutez-moi, de trouver dans la Bible un enfant qui va vers son papa. Ou non? On est trouvé dans la Bible un enfant qui va son papa, vers son papa. Vous savez, le papa aussi a une part de responsabilité. Et dit à son père, l'enfant grandit, savait que son papa était là. La maman avait donné l'éducation, mes bien-aimés, dans le foyer, étant enfant. Il a vu son papa est là. Pendant que l'enfant était là, il dit à son père, ma tête, ma tête. Ma tête, c'est la douleur de tête. Tête fait mal. L'enfant avait une douleur dans la tête. Mais il a été vers son père pour dire, papa, j'ai souffert avec ma tête. Papa, j'ai souffert avec ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Quelle relation entre papa et maman? Le papa dit à son serviteur, emmène cet enfant pour sa maman. Oh, alléluia. Papa, tu as une responsabilité. Mais ta relation avec ta femme attire l'enfant vers une bénédiction. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à quelle heure? Et l'enfant mourut. Quelle mauvaise nouvelle! Quelle mauvaise nouvelle! L'homme de Dieu a prié. Elle n'avait pas demandé d'enfant, elle était âgée. Son mari était âgé. Maintenant, le pire est arrivé. L'enfant est mort. Il est mort, mes bien-aimés. Il est mort. Comment vous allez recevoir cette difficulté-là? Et c'est l'enfant que tu as. La Bible nous dit, dans le verset 21, elle monta, cette femme elle monta, le coucha sous le lit de l'homme de Dieu. Regardez, mes bien-aimés, la foi d'une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait du bruit. Elle est restée dans la paix, dans sa foi. Elle a été directement sous le lit, l'homme de Dieu dormait. La Bible nous dit, elle coucha sous le lit de l'homme de Dieu, elle fermait la porte sur lui et sortit. La Bible nous dit, elle appela son mari. Quelle relation? Mais dites que c'est important. Il y a des miracles quand on est unis dans la maison. Elle appelle à son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de tes serviteurs, Inanès, à Bourique. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Il n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort, non? Il a dit, envoie-moi, il Bourique. Je vais le monter. Je vais vite aller voir l'homme de Dieu. Quelle confiance, mes bien-aimés.
La Bible nous dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui, vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas l'Israël, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit à son mari, tout va. Mais bien, qu'est-ce qu'il a dit à son mari? Non. Elle n'a pas attaché ses renoms. Elle sait que son Rédempteur est vie. Elle sait que tout est possible à celui qui. Alléluia. Elle est restée de la foi. Malgré le frère est mort. Son mari est là. Elle a dit à son mari, tout va. Les amis, quand nous faisons papa, ce n'est pas n'importe quelle femme, non? Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut garder cette assurance-là, non, mes bien-aimés. L'enfant est mort, oui. Et le papa est là pour dire à son papa, tout va. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes sur la même lecture. Puis, elle fit sceller la messe. Puis, elle fit sceller sa messe. Regardez la photo avec la femme. Elle dit à son serviteur, ah, aussi. Même, et pas, la femme qui parle, ne m'arrêtez pas en route sans que je te le dise. Mais bien aimé, nous voyons, mais bien aimé, il faut être ferme dans la foi. Tu as, je dis, ne me dis pas que tu n'as rien, tu as, j'ai jamais. Alléluia. N'y arrêtez pas. Elle est partie. La femme est partie. Donc, c'est rendu vers l'homme de. J'aime la responsabilité de l'homme de Dieu. Cet homme, sur la montagne du Carmel, ça c'est le nom d'Israël. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, Élisée dit à son serviteur Géasi, son serviteur, voici cette dynamique, voici cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit, maintenant, cours donc après ça encore, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ton enfant va bien? L'homme de Dieu lui demande, est-ce que l'enfant va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Quelle réponse elle a donnée? Tout va bien. Tout? Est-ce que tout allait bien vraiment à l'église? Non. Pourquoi tout n'allait pas bien? Parce que son enfant, elle a laissé un mort à la maison. Si elle a laissé un mort à la maison, tout ne va pas bien. Mais dans sa foi, elle dit en elle-même, je sais que tout est possible à celui qui croit, tout va bien. Mais l'homme de Dieu ne comprend pas. Comment ça se fait, tout va bien? La Bible nous dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, le principe, souvent en Afrique. Géasi s'approcha le serviteur de l'homme de Dieu pour la repousser. Vous avez vu, mes bien-aimés, Géasi, le serviteur de Dieu, pendant que cette femme approchait vers le serviteur de Dieu, mais l'autre qui travaille avec le pasteur, il repousse cette femme. Ne viens pas à côté du serviteur de Dieu. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, alléluia, il y a l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait pour connaître. Alléluia, l'homme de Dieu connaît toutes les choses par l'Éternel. Et alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit? Ne me trompe pas. Alors tu m'as dit j'aurai un fils, tu m'as trompé, et puis il est mort. Continuez, on peut continuer. Et Élisée dit à Géasi, c'est terminé maintenant. Son serviteur, prends ton bâton. Ce n'est pas le roi qui va, ce n'est pas Élisée qui va prier pour cet enfant, mais il a envoyé l'ancien qui était à côté de lui, le diacre qui était à côté de lui. Voyons mes bien-aimés, son serviteur, c'est terminé maintenant. Mets ta ceinture, vas-y, prends le bâton,
dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Allez, sur ma direction, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et son âme est vivante. Amen. Et ton âme est vivante. Je ne te quitte, reprends. Et il se leva et l'a suivi. Il a été avec Géasi. La femme est partie. Géasi les avait dévancés. Il va très vite. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Qu'est-ce que Géasi a fait? Le serviteur d'Élisée a fait. Comme Élisée a dit aller, il a été vraiment, il a mis le bâton sur son visage, le visage de l'enfant. Mais il ni voix, ni signe d'attention. Oh, l'enfant est toujours mort. Ils sont retournés à la rencontre d'Élisée. Géasi, il est retourné à la rencontre de son serviteur pour lui dire quoi? Il lui a apporté ces choses. J'ai fait comme tu m'as demandé de faire, mais l'enfant est toujours mort. Lorsque Élisée arrivait de la maison, voici l'enfant était mort. L'enfant, comment il est? Mort, couché sur son lit. Vous savez que cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a pris l'enfant, il a été couché sur le lit du serviteur de Dieu. Ah oui. Élisée rentra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Mais pourquoi l'enfant n'est pas ressuscité quand Géasi a prié pour cet enfant? Pourquoi? Pourquoi l'enfant n'est pas ressuscité quand Géasi a prié pour cet enfant? Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé la miséricorde, il a repoussé. Il a repoussé cette forme de sa souffrance, mes bien-aimés. Combien il est important d'utiliser la miséricorde? Combien il est important de porter les fardeaux les élèves? Élisée rentra et ferma la porte. Il pria à l'Éternel, ils sont en affaire. Il monta et se coucha sur l'enfant. Ah, l'homme de Dieu. Et il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'est tendu sur lui, sur l'enfant. Et l'homme de Dieu, il s'est plongé sur cet enfant et la chair de l'enfant se réchauffa. La Bible nous dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis remontait et s'est tendu sur l'enfant, et l'enfant éternia 7 fois et il ouvrait les yeux. Mais bien aimé, nous voyons quelle relation entre deux hommes. Et pourtant c'était les hommes de Dieu. Mais les deux n'avaient pas la même vision. Les deux ne voyaient pas les choses de la même manière. Regardez encore cette relation entre la maman et le papa. Cet enfant savait qu'il avait un papa. Mais le reste de le papa était là pendant que cet enfant souffre pour aller vers le papa. Mais bien aimé, je vais vous apporter cette vision. L'un a besoin de l'autre dans la maison. L'un a besoin de... Amen. Nous voyons, mes bien-aimés là, Amen. c'est pas la maman seulement qui doit élever les enfants. Un enfant ne doit pas élever seulement par sa maman, mais dès le début, nous voyons, c'est un père et une mère qui élève ses enfants. Quel exemple, mes bien-aimés? Pas seulement la fête des papas. Vous savez, quand ma femme s'est levée pour m'embrasser ce matin, elle dit, mais tu le fais tous les jours. Amen. Ne regardez pas les maris mauvais. Ne regardez pas, mes bien-aimés, la femme est mauvaise. Mais regardez ce que Dieu dit au travers de sa parole. Je dois faire tout pour plaire à Dieu. Mais bien aimé, Jésus est bientôt. Si le Seigneur vient nous prendre là, quelle excuse pour nous? Nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous gardons notre colère là. Nous gardons notre colère toujours. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce matin, il y a une bénédiction pour chaque papa.
il y a une bénédiction pour chaque mère. Et la bénédiction coule encore sur vos enfants. Cette bénédiction coule encore dans vos maisons si nous marchons selon le commandement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.